Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de passer d'un état de compétition, de dualité, à un état de collaboration et d'unité. Processus nécessaire pour l'atypique que tu es, que je suis, pour avoir une vie où on se sent épanoui, on se sent heureux. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les coachs spirituels et les entrepreneurs atypiques spirituels. J'accompagne au grand démantèlement du faux self par la voie initiatique, par des coachings de groupe et par des coachings VIP. Tous mes accompagnements sont sur du moyen long terme, mais comme l'atypique que tu es peut être frileux à s'engager, je propose régulièrement, donc je t'invite à t'abonner pour ça, des défis sur des thématiques comme là, je te libère mes reins, ou comme le sabbat Samhain qui arrive au 31 octobre. Voilà. Qui sont d'ailleurs encore en pré-vente. Jusqu'au 10 octobre, Samhain est à 18 et 15 ou 16 octobre, je te libère mes reins, est à 25 au lieu de 35. Donc profites-en, écris-moi en MP. Alors, la thématique du jour. C'est une thématique qui est chère à mon cœur. C'est ce cheminement de passer... Merci Catherine. C'est ce cheminement de passer de... L'enfant que tu es a appris la dualité, a appris la compétition. Et pour que tu puisses être heureuse et heureux, tu dois passer dans le camp de la collaboration et le camp de l'unité. Alors déjà, on va s'attarder sur tous les mots. Compétition, dualité, collaboration et unité. Compétition. J'ai besoin de me prouver ma valeur en me comparant à l'autre. Comme je suis incarnée dans une société qui valorise le faire et le avoir, j'ai besoin d'accumuler beaucoup dans le matériel, dans les connaissances, le diplôme, pour me sentir important. Dans l'argent aussi. Quand on est touché par la compétition, c'est un enfer à vivre parce que tu te compares tout le temps, tu te juges énormément et je t'apprends rien. C'est un programme qui met du temps à se démanteler parce que c'est ancré depuis que tu es petit et petite. C'est très souffrant parce que déjà il faut que tu reconnaisses que tu es compétitif, il faut que tu reconnaisses que tu as eu besoin de ça pour exister, et puis après il faut que tu reconnaisses que ça te pourrit la vie en fait. Et après c'est toujours pareil, ce que je te partage, tu es assez en capacité de faire le tri des informations et de prendre et de jeter. Les athlètes qui font de la compétition vont pousser les limites de leur corps, mais vont pousser les limites de leur mental. Et ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui réussissent leur compétition, c'est qu'ils intègrent en fait le côté spirituel dans leur démarche, ce qui permet de transformer un échec en une force. Je prendrai un temps aussi pour parler de l'hypocrisie des mots aussi. Donc cette compétition, quand on est atypique, ça appuie la cage thoracique, d'où les maladies de bronches et de poumons, l'asthme aussi. Ta compétition, tu vas l'avoir dans ton corps si tu as beaucoup de rigidité, donc si tu as la blessure d'injustice qui est très présente dans ta vie, tu es dans un cercle vicieux de perfectionnisme aussi, très fort. Et c'est compète avec toi-même et après avec les autres. Puis pour bien te booster dans la compète, pour quitte à te faire mal ou t'en faire mal pas à moitié, tu vas te comparer par exemple quand tu es petit avec quelqu'un qui a déjà 40 ans d'expérience. Comme ça,
quitte à se faire mal ou t'en sens mal en totalité. Dualité. Dualité, c'est confrontation. Je confronte une part de moi yin avec une part de moi yang et je m'attends en fait à qu'il y en ait une qui écrase l'autre. Le concept de la dualité, c'est de te faire croire que tu n'as le droit qu'à une part de toi qui peut exister. Tu vas très vite choisir la part de toi plutôt égotique ou plutôt en carapace pour pouvoir faire du lien avec l'autre. D'où le besoin d'avoir ce socle de sécurité qui te permet d'avoir ce socle d'appartenance et d'arrêter de nourrir. Je privilégie mon ego pour pouvoir faire du lien avec l'autre ego de l'autre, mais plutôt je me permets de laisser émerger ma part de moi artistique qui va faire du lien avec l'autre part de moi l'autre artistique ou une part d'une personne qui n'est pas artistique qui va être complémentaire. Ça, j'en parlerai après. La dualité, elle veut vraiment te faire écraser, donc imagine que tu as une grosse massue et qu'en fait tu cherches des parts de toi qui sont en contraste avec ce que tu montres, en contraste avec l'extérieur, et tu vas chercher à l'écraser. Par ta différence d'hypersensible, par ta différence de potentiel, par ta différence d'atypique, choisis ta case. Oh, il y a un magnifique papillon qui est passé. La dualité, ça va t'appuyer sur ton innocence, elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi on doit écraser une part de nous, c'est du non-sens. Mais quand tu arrives ici, tu es en cheminement d'acceptation, d'accueil de ta différence atypique. Il y a 3 étapes quand on est atypique. La première, c'est on n'est jamais diagnostiqué. Donc diagnostiqué soit par un externe, soit toi-même, tu t'identifies. Donc tu vis une grande douleur de ne pas être identifié. Mais après, quand tu es identifié, tu dois accepter de pleurer qu'on t'a jamais trouvé, en fait, même si ça te libère. Donc on rentre dans la période du deuil, en fait. Ma différence n'a jamais été vue, c'est souffrant, &co. C'est pour ça que je ferai un son après. Et après, dans la 3e phase, qui est la plus importante, c'est oui, je vis dans une société où il y a beaucoup de normaux-pensants, et pourtant, je dois prendre ma place auprès des normaux-pensants. Vivre loin du monde ne te fera pas vivre ton incarnation. Sauf que les normaux-pensants, ils adorent la collaboration, la compétition. Ils adorent la compétition et la dualité. Pourquoi ? Parce que comme toi et moi, ils ont un ego. Et que l'ego, il n'a qu'une peur, c'est qu'il soit destitué du trône que tu lui as prêté. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es en cheminement vers... Tu aspires à la collaboration, tu aspires aux retrouvailles de l'unité, mais il y a beaucoup de voix qui vont venir te parasiter en t'expliquant que c'est pas possible. Alors, déjà, on va reprendre le terme, disons le papillon, il est très présent. Collaboration. Durant la Deuxième Guerre mondiale, tu as dû entendre, tu as dû apprendre, tu as dû lire ce terme collabo. Donc ceux qui ont collaboré avec l'armée allemande, on leur a collé une étiquette. Aujourd'hui, même si tu n'as pas vécu la guerre, que tu le veuilles ou non, tu es un héritier, une héritière de cette guerre, par ton sang au niveau de ta lignée, et puis par l'historique en fait mondial quand même. Voilà, l'Europe a connu la guerre et on a tous été touchés de près ou de loin. Sauf qu'on a entaché ce mot collaboration. On l'a souillé.
Pour bien manipuler, on a dit collaboration. Mais en fait, c'était soumission. Ou diplomatie, si tu préfères. Mais ce n'était pas collaboration. Parce que la collaboration, c'est quand deux personnes, ou plusieurs personnes, choisissent d'aller ensemble dans un même endroit. Une même direction. Ton cœur, qui a toute la connaissance et la sagesse au monde, il sait au fond de lui qu'on a bafoué ce terme collaboration. Mais si ta conscience d'aujourd'hui ne met pas en place... Pardon pour le bruit, j'ai un avion qui passe. Si ta conscience d'aujourd'hui, l'adulte que tu es, ne nettoie pas l'empreinte qui souille le terme collaboration, tu ne voudras jamais aller vers la collaboration. Tu seras toujours réticent ou réticente. Ton contrôle ou ton rigide va essayer de t'avoir en splendeur. Moi, collaboration, c'est un terme qui m'a... que je travaille encore, hein, mais dans les premiers temps, quand j'ai découvert, c'était il y a plus de 10 ans, plaisait pas trop, hein. Pas du tout. Hein. J'avais l'impression que collaboration, j'allais être perdante. Ben oui, j'étais connectée à l'égrégore, moi, française, mes grands-parents, ils ont connu la guerre, ils ont connu l'occupation, collaboration. Et puis moi, j'ai eu des grands-parents où les Allemands ont vraiment aidé mes grands-parents. Mais il y a d'autres Français où quand ils ont collaboré, ils n'ont pas vécu des belles choses. On ne va pas refaire l'histoire, c'est fait. Moi, ce qui m'importe, c'est le aujourd'hui. Dans le aujourd'hui, si tu arrives à voir que tu as du mal à collaborer avec des parts de toi. Par exemple, si tu es une femme solaire, mais pardon, tu as aussi une part de toi qui est lunaire. Tu es un homme lunaire, mais pardon, tu as aussi une part de toi féminine solaire. Si tu veux pas collaborer avec les parts de toi, tu te prives de la moitié de toi. Donc après, tu peux avoir le sentiment de ne pas être compris et comprise. Tu peux avoir le sentiment qu'on te rejette, qu'on ne t'écoute pas, qu'on ne te comprend pas. Qu'on te nourrit pas, etc. Vas-y, complète hein, dans les commentaires. Hein. Mais ça vient de quoi? Ça vient que, comme on a bafoué ce terme collaborer, et que tu as besoin de tyran dans la collaboration. C'est la collaboration, le pardon et la réunification, ou l'unité, c'est un cheminement. Mais pour pouvoir y aller, il y a du pardon, quoi. Pardon de me servir de l'histoire de ma famille ou de l'histoire de la France pour refuser la collaboration. Collaborer avec ton client, collaborer avec ta communauté, collaborer avec des parts de toi, collaborer avec ton enfant, intérieur et extérieur, collaborer avec ta ou ton partenaire de vie, collaborer avec tes collaborateurs. On se prive en fait de la collaboration et on choisit l'isolement. Mais en fait, on est convaincu qu'on choisit l'isolement. Alors, il y a des temps où on a besoin d'être seul, je te l'accorde. Mais on est quand même des êtres sociaux. Alors, il y a des saisons pour être social et des saisons pour l'être moins. Mais ce besoin de tisser du lien, c'est important pour toi. Mais comme tu as peur, comme tu as vécu des terreurs, comme tu as engrammé des expériences de souffrance sur une ancienne relation où tu as cru que c'était une collaboration alors que depuis le début, tu le savais que c'était déséquilibré. Tu le savais, mais tu ne voulais pas te l'admettre. Maintenant, il est temps que tu te pardonnes pour pouvoir laisser rentrer la collaboration dans ta vie. Puis après, tu as l'unité.
la réunification. Tu vas t'en aller, s'il te plaît? Hein? Ok. C'est quand tu rassembles toutes les parts de toi, que tu acceptes que sombre, ombre, lumière, tout est en toi. Tu es fait de 4 éléments: terre, eau, air, feu. Dans la voie alchimique, dans la voie ayurvédique ou la voie chinoise, c'est encore autre chose. Mais tu es fait de plusieurs éléments. Le minéral, tu as le cristal, c'est vrai. Tu as des minéraux qui sont sombres. Donc tu as du sombre en toi. Et si tu te servais de ton sombre pour te rassembler aussi? Si tu te servais de ton ombre pour te rassembler aussi? Au lieu de te comparer avec l'extérieur qui, lui ou elle, peut se servir de son sombre. Hier, je donnais avec Tatiana Koroa le cercle de parole et de prière pour les atypiques qui a lieu une fois par mois quand tu rejoins un cours d'amour, qui n'est pas enregistré parce que c'est très intime. Et je me suis sentie appelée à tirer une carte pour les participantes présentes. Et il y a une carte qui est sortie, c'est la carte commerçant. Et voilà ce qui m'a traversée. Il serait peut-être temps que tu acceptes ton côté commerçante et que tu pardonnes aux commerçants à l'extérieur de toi. Parce que si tu ne veux pas être commerçante, tu feras jamais de chiffre d'affaires. Mais c'est complexe d'admettre en fait qu'il y a une part de nous sombre qui ne veut pas être commerçante. Parce qu'on est attaché à des égrégores liés aux commerçants. Pourquoi on ne choisit pas des égrégores qui nous soutiennent? Pourquoi on va toujours chercher des égrégores sombres? Pour nourrir la compétition, pour nourrir la dualité. Oui, moi je fais un travail spirituel sur moi, je suis coach ou entrepreneur atypique spirituel, j'ai mon éthique, tu comprends Audrey Jade? Oui. Mais tu peux avoir ton éthique et accepter que si tu ne veux pas te réconcilier avec la part de toi commerçante, tu feras jamais de chiffre d'affaires, quoi. Tu peux toujours critiquer les autres. Tu peux trouver ça injuste que on aille acheter des services qui pourraient grosso modo ressembler aux tiens ailleurs. Mais si tu dis à la puissance de vie et à Dieu, moi, je ne veux pas reconnaître que je suis commerçante. Je ne veux pas reconnaître que je suis commerçant. Pour moi, ils ont un masque, ils vendent de l'illusion, ça ne me va pas. Mais pourquoi tu ne pourrais pas être commerçant, connecté à ton cœur et faire du chiffre d'affaires? Oui, mais tu comprends, moi je comprends surtout que l'histoire que tu te racontes, c'est une histoire qui nourrit ta dualité, c'est une histoire qui nourrit ta compétition, ta comparaison, et pendant ce temps-là, tu t'écartèles de toi-même, tu ne permets pas la collaboration avec une part de toi qui va être au service de où tu veux te rendre, et tu n'acceptes pas la réunification parce qu'en fait, tu veux juger cette part de toi qui aime faire du commerce. Si t'aimes pas faire le commerce, arrête d'être entrepreneur. Si t'es mal à l'aise avec la vente, accepte que tu es une association. Si tu veux pas collaborer avec la part de toi qui peut être à l'aise avec la vente, parce que ce qui est quand même magnifique chez l'atypique, c'est que tu peux te faire croire que tu n'es pas bon dans tel et tel domaine, alors qu'en fait, tu as juste chopé une histoire, ou tu te racontes une histoire, comme quoi tu es pas bon et pas bonne, parce qu'en fait,
tout simplement, tu es déjà à l'étape suivante où tu crains le ça marche. Et tu crains le quand dira-t-on. Je te renvoie au live que j'ai fait sur la bonne fille. Si tu fais pas un métier que tes parents ont validé, si tu fais pas un métier que la société a validé, ça va pas du tout, quoi. Si tu fais pas un métier où monsieur comprend rien, ça va pas. Mais c'est pas ton problème, en fait. Ton problème, c'est de déposer qu'il y a une part de toi qui aime la dualité, qui aime la compétition, et que ça allait très bien quand tu avais un taux de toi beaucoup dans le faux self, donc dans le faux semblant. Donc tu avais un merveilleux masque, une belle cuirasse, mais aujourd'hui tu es en train de démanteler tout ça, et tu es perdante et perdant à continuer à vouloir être la même. Là on arrive à Samhain, où ça finit la roue celtique, c'est le sabbat de la fin de l'année. Il est important de laisser mourir ces contradictions pour t'ouvrir à la collaboration. Et hop. Et pour passer de la dualité compétition à la collaboration, moi je te propose le défi Je te libère mes reins, parce qu'on travaille volonté, pouvoir, territoire, arrêter la dispersion. A priori, il y aura 6 à 8 méditations. Ouais. Et c'est destiné à un public qui veut être en reliance avec ses reins. Qui veut assumer son essence. C'est hyper souffrant pour nous, je dis bien nous, je mets dedans atypiques, hypersensibles, HP, multi-zèbre & co, de savoir qu'intellectuellement, on est dans un monde qui prône la compétition, de savoir en fait qu'on est bien dans la réunification, la réunion, la collaboration, et pourtant de se laisser happer. Ça nous demande beaucoup d'énergie au début parce qu'il faut qu'on désapprenne le réflexe de comparer. Il faut qu'on réapprenne le réflexe de soit vouloir occuper toute la conversation, soit être dans tu rumines sans arrêt, soit le grand rejet. Il faut que tu apprennes à te détacher de ce réflexe. Parce que moi, je m'adresse à des majeurs. Tu as plus de 18 ans. Ça y est, tes parents, ils t'ont livré, tu as plus de 18 ans. Ils t'ont pas donné ce que tu espérais. Bah ouais. Ouais. Et tu vas attendre combien de temps encore qu'ils t'apprennent la collaboration et la réunification alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas appris. Qui est gagnant en toi à attendre qu'on te serve sur un plateau la méthodologie pour quitter la compétition, pour quitter la comparaison, pour quitter la dualité? Il y a quand même des parts de toi, des parts de nous, qui sont quand même en disant ouais, mais moi je vais y aller vers la collaboration. J'y vais, oui. J'attends qu'on me le mette sur un plateau. Mais encore une fois, le gros problème qu'on a nous en tant qu'atypiques, c'est que on a du mal à recevoir. Donc tu peux demander en fait. Après, si tu sais recevoir énormément, marque-le-moi en commentaire et je vais te faire des cœurs et je vais te faire cool, Mais le réflexe quand même,
Le réflexe quand même, c'est oulala, oulala, là, ouf, gros palier d'amour là. Je l'ai demandé, mais je pensais pas que je serais livrée aussi tôt. Et oui. Donc pour passer de la dualité à la collaboration, pour passer de la compétition à la réunification, la réflexion que je t'invite à avoir, c'est et si j'augmentais ma capacité à donner et ma capacité à recevoir pour de vrai, comment serait ma vie? Et si je me permettais de quitter l'égrégore de la compète et de la dualité? On a quand même une compète narcissique sublime avec les réseaux sociaux. Ça va de moi j'ai un corps super musclé, achetez ceci et vous verrez pardon, achetez ceci et vous verrez, ça sera vachement bien. Ouais. Alors après on a je te montre mon super partenaire de vie, il est trop beau, elle est trop belle. Ouais. Après, on a la grosse voiture, on a la grosse piscine. Et la simplicité, en fait, non. Ton corps, il est, c'est pas un objet qu'on met à la foire et qu'on expose, hein, même si les magazines te le mettent en mode, même si enfin, je t'apprends rien. Tu peux prendre soin de toi sans automatiquement glisser dans je suis un objet. Puis après, tu as les plus subtils, on retrouve l'atypique hein, qui dit non, moi je glisse pas là-dedans. Non, par contre, je glisse dans. Je lis beaucoup de livres. Je fais beaucoup de formations. Je suis maître ceci, maîtresse cela. Oui, mais est-ce que tu digères tout ce que tu as acheté, lu, reçu? Est-ce que tu permets de la collaboration? Donc le soin que je te propose à avoir, c'est j'ouvre la porte à la collaboration. Qui est partante ou partant? Alors, je vais aller prendre. Je reviens. Hop là. Et je vais pouvoir enregistrer le soin. Alors, on va faire le soin. Donc, comme toujours pour le soin, je t'invite à mettre tes oreillettes, prendre une position confortable, boire de l'eau avant, t'assurer que tu seras tranquille et de me faire un retour quand tu remonteras à la surface. Je vais te faire le soin avec le bol de cristal de Tara. Allez, on y va. Hop, ploup. Soin. Accueillir la collaboration comme soutien pour ma différence atypique, hypersensible, au potentiel zèbre. Me donner le droit d'ouvrir la porte à une collaboration saine, douce
joyeuse, nourrissante, merveilleuse, agréable, riche, même si, dans ma lignée, dans ma famille, on m'a transmis l'égrégore de la collaboration obscure, de se méfier de la collaboration. Je t'invite à prendre 3 belles inspirations. On y va. Encore. Encore. En respirant, tu vas déposer toutes les pensées qui viennent à toi, éveillant de la perturbation. Elles vont couler par tes mains, tel du goudron. D'abord par ta main droite, tous tes soucis, toutes tes inquiétudes. Tu respires et tu laisses couler. Puis tu vas porter attention à ta main gauche. Et tu vas laisser couler de ta main gauche toutes les pensées qui t'inquiètent, qui te perturbent, qui te connectent à de la guerre, de la douleur, de l'inquiétude, de la peur, de la terreur. Et ça coule de ta main gauche. Tu respires et ça coule. Et en laissant couler de ta main droite et de ta main gauche, tu vas scanner ton corps, observer tes ressentis. Tu ne cherches pas à modifier. Tu es juste présent et présente pour toi. Tu observes les zones où tu es tendu, crispé, mais également les zones où tu es souple, détendu. Allégé. Et d'autres zones de ton corps où tu ne perçois rien. Tu vas ramener tes mains sur ton corps et tu vas répéter « Moi, tous mes prénoms. J'accepte de goûter à une collaboration saine, riche. J'accepte de déposer mon réflexe à être méfiante et méfiant. Tu vas visualiser et ressentir dans ton corps une lumière dorée
vient directement dans ton cœur. Ainsi, tu décides de rassembler toutes les parts de toi, connues et inconnues, répertoriées et non répertoriées, guéries, en cours de guérison et blessées. Tout le monde revient dans ton cœur. Tu vas porter attention à ce cœur qui possède sa propre autonomie vibratoire. Conscience, sagesse vivante, unité, pardon, foi. Et tu laisses le rayon doré, or, descendre sur ton cœur et tu respires. Même si on m'a appris à craindre la collaboration, aujourd'hui je m'en détache, même si je ne sais comment. Même si on m'a transmis que la collaboration était dangereuse, j'accepte de me laisser quitter et de quitter ces histoires, ces égrégores. Et tu vois sortir de ton cœur de l'eau verdâtre pendant que l'or rentre dans ton cœur. Cette eau verdâtre, ce sont toutes les émotions cumulées et accumulées dont tu es prête et prêt à t'en libérer. Tu t'en sépares de bon cœur, car cela t'a servi par le passé pour appartenir au clan, à la famille, à la société, à la lignée, pour avoir le même langage, des pensées similaires, pour rassurer l'entourage et rassurer les parts de toi, inquiètes, stressées. Respire. Puis tu vas porter attention à ton ventre et une très belle marguerite orange va apparaître sur tout ton ventre. Tu prends le temps de la contempler, de percevoir la douceur de ses pétales, la beauté de sa couleur. Cette magnifique fleur orangée qui prend tout ton ventre est là pour t'apporter la médecine de la digestion. Il est temps de digérer l'information et il est temps de laisser partir les indigestions. Respire. Pour te soutenir, la fleur orangée va rentrer en toi. Elle va traverser toutes tes couches de corps. Ton corps est un millefeuille. Et à chaque couche, la médecine de cette fleur orangée va enclencher un processus très doux de digestion. Toutes les digestions que tu as mis en suspens vont être digérées tranquillement. Toutes les indigestions que tu avais mis sur pause vont être éliminées. Éliminées par ta transpiration, par tes pleurs, par ton urine, par tes selles, par ton verbe créateur, par ton corps, par ta créativité.
La fleur descend dans chacune des couches de ton corps et tu respires. Tu choisis. J'accepte, j'accepte, j'accepte de digérer ce qui est important pour moi, pour enclencher des belles collaborations. Des collaborations qui vont soutenir la femme que je suis, l'homme que je suis, l'entrepreneur que je suis, la coach que je suis, la nouvelle maturité qui s'installe. Je la permets, je lui permets d'être digérée. Et plus la fleur descend dans ton ventre, plus tu ressens du détachement, de l'apaisement. Cela relance tout ton système digestif. Des sucs digestifs sont créés pour l'occasion, pour soutenir ton corps à l'évacuation totale et complète. Tu es prête et prêt, tu as assez de sécurité, tu acceptes le soutien pour enclencher un nouveau cycle où tu accueilles la collaboration, où tu accueilles la réunification, l'unité. Et si tu le veux, une présence va descendre vers toi et avec ses ailes belles va t'envelopper pour caresser, câliner les parts de toi plus petites qui sont terrorisées à l'idée de digérer. Cette terreur a bloqué ta digestion, a figé ou cristallisé dans ton corps. Et aujourd'hui, tu es prête et prêt. Respire. Tu es prête et prêt à épurer, libérer tout ton système digestif. Tu laisses ces sucs digestifs créés spécialement pour ce soin t'aider à laisser partir, laisser couler au complet. Évacuer de ton corps, de tes corps, toute cette dualité, cette compétition qui a meurtri ton cœur. Aujourd'hui, par amour pour toi, respire. Tu cèdes à l'état de paix. Tu acceptes le cycle de la sérénité. Tu ouvres les portes à l'harmonie dans ton ventre. Et tu permets à tous tes corps d'évacuer en douceur toutes ces cristallisations qui ont meurtri ton innocence, ta sensibilité, ta liberté, ton cœur. Respire. J'accepte de libérer mon ventre. J'accepte de créer des sucs digestifs énergétiques qui vont raccompagner au complet, finir ma digestion, évacuer mes indigestions, pour que je puisse savourer ce cycle de collaboration que j'ai appelé « J'en suis la créatrice, j'en suis le créateur ». Voilà. Et tu peux poser tes mains sur ton ventre et tes mains vont devenir jaune-orangé. Elles sont apaisantes. Elles portent la médecine du donner et du recevoir.
et tu es toujours enveloppé dans ces belles ailes d'ange. L'information étant en train d'être diffusée, tu vas laisser infuser. Ton job, c'est de décider que la digestion sera au complet dans les jours qui s'en viennent. Elle sera douce par respect pour qui tu es. Elle sera bienveillante et active. Tu vas laisser l'énergie du vent t'envelopper et créer un très beau cocon. Ce cocon va te ramener dans ton ici et maintenant. Ça va ramener ta conscience au complet. Tu vas réintégrer ton corps et laisser la digestion se faire. Tu fermes la porte au réflexe de la compétition. Tu refuses l'énergie imposée de la dualité et de la compétition. Elle a le droit d'exister, mais de là à pousser dans tout ton jardin, non. 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 Je le refuse. Tout doucement, tu vas bouger tes pieds, tes mains. Ton rythme respiratoire va changer. Nous allons respirer ensemble. 3 fois. Encore. Encore. Tu vas bouger tes pieds, tes mains, t'étirer, bâiller et boire beaucoup d'eau. Merci beaucoup. Comme toujours, je t'invite à me partager ici ou en MP ce que ce soin t'aura apporté. Et si tu veux plus de soins, sache que avec Sam Hain et le défi Je te libère mes reins, il y en a. Merci beaucoup, partage cette vidéo, prends soin de toi, passe un bon week-end. Je rappelle que la prévente pour Sam Hain s'arrête le 10 et la prévente pour le défi Je te libère mes reins s'arrête le 14 ou le 15. Voilà. J'ai hâte de lire ce que le soin t'a apporté. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Merci.